Bienvenue à tous, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. On va parler mutualisation des ressources dans Moodle aujourd'hui. Et donc, je suis ravie de vous présenter un nouveau plugin qu'on vient de développer au sein d'Ingenium. Euh, alors, donc très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Claire Vernago, j'accompagne Ingenium dans son développement depuis plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis consultante, mais chargée de mission pour Ingenium. Voilà. Ingenium, donc on existe depuis 2003, 25 collaborateurs, on intervient sur toute la chaîne de la digitalisation, donc aussi bien la création de contenu multimédia avec l'ingénierie pédagogique, la plateforme Moodle, donc on est Moodle Partner, tout ce qui concerne la formation, le conseil et l'accompagnement, et puis Moodle Academy, Ingenium Academy, puisqu'on a créé une fabrique à diplômes également. Et notre ADN, c'est donner l'envie d'apprendre et le plaisir de comprendre. Voilà, pour une présentation très rapide d'Ingenium. Et nous intervenons sur tous les secteurs, aussi bien publics que privés. Donc, certains d'entre vous reconnaissent peut-être le logo de leur organisation ici. Voilà. Alors, on a 1 heure. Le sujet, donc, c'est la mutualisation dans Moodle. Donc, je vais vous présenter notre plugin au travers de 2 cas d'usage. C'est un plugin, c'est un centre de ressources en fait, avec 2 possibilités, une possibilité monoplateforme et une possibilité de connecter également plusieurs plateformes entre elles pour partager ce centre de ressources. Donc, je vais vous faire des démonstrations de ces 2 possibilités et puis ensuite, bah, je serai ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc le sujet de la mutualisation dans Moodle, bah, c'est quelque chose qui n'est pas si simple finalement, hein. On a des solutions, mais qui ne sont pas complètement abouties. Aujourd'hui, comment est-ce que l'on fonctionne? Bah, on dédie des catégories, on va jouer sur des rôles utilisateurs spécifiques, on va connecter des repositories externes pour les grosses ressources, par exemple. On a des fonctionnalités d'import, les formateurs vont utiliser le panier de ressources. Donc, on arrive à faire de la mutualisation, mais ce n'est pas vraiment abouti, ni pour les formateurs, puisque un des gros reproches aujourd'hui, c'est que les formateurs ne peuvent pas prévisualiser les ressources quand on fonctionne comme ça dans Moodle, ni pour les gestionnaires, parce qu'on n'est pas capable de suivre facilement quelles ressources est déployée dans quel cours, etc. On n'est pas capable non plus de suivre le cycle de vie de la ressource, par exemple. Donc tout ça, ce sont tous les éléments qui nous ont amenés à réfléchir et à développer ce centre de ressources. On avait déjà créé un premier centre de ressources en 2018 qui est encore actif dans certaines de vos plateformes. Le fonctionnement, il était à la main du gestionnaire qui pouvait déposer des ressources dans un dossier spécifique et synchroniser les ressources automatiquement avec tous les cours de l'arborescence. Donc ça, c'était déjà un premier début, mais c'était vraiment géré par le gestionnaire. Et donc, ça ne permettait pas aux formateurs de pouvoir vraiment travailler de manière collective et de mutualiser les ressources. Donc, c'est toute cette réflexion-là qui nous a amené à développer le centre de ressources que je vais vous présenter tout de suite. Et le premier cas d'usage que l'on va faire, donc on va être sur une plateforme unique. Et au sein de cette plateforme, eh bien, on a Angela, donc, qui est formatrice en SVT par exemple, hein, et qui développe un cours sur la préservation de l'océan. C'est nouveau, ça vient d'arriver dans son référentiel, elle n'a pas beaucoup de ressources ni d'activités, et donc elle va aller consulter le centre de ressources pour voir ce qui existe et si elle peut trouver des ressources un petit peu interactives ou des vidéos sur le sujet pour les ramener dans son cours. Et elle, de son côté, elle a trouvé un document qu'elle trouve intéressant et elle souhaite aussi le partager avec ses collègues. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans le centre de ressources. Alors, hop, je vais partir sur le démonstrateur. Donc là, vous êtes sur la plateforme démonstrateur Ingenium. Je suis connectée à la place d'Angela. J'ai créé mon cours sur l'océan, là. Donc je peux accéder dans mon cours. Pour l'instant, j'ai rien à l'intérieur du cours. Et j'ai ici, dans mon header, une petite roulette qui me permet d'accéder au centre de ressources. Donc, Angela, elle va passer par ici. Alors, pour l'instant, elle va aller directement là-dessus. Moi, je suis connectée au centre de ressources avec un rôle de gestionnaire, donc j'ai beaucoup de fonctionnalités
que les formateurs n'ont pas. En fait, hein, vous verrez que les formateurs, ils ont uniquement 4 ou 5 options possibles. Et en cliquant sur la roulette, ben, Angela, elle va arriver ici, donc dans le centre de ressources, c'est ce qu'on appelle le catalogue. Le catalogue, ça va lui permettre de faire une recherche parmi toutes les ressources et activités qui sont présentes dans le centre de ressources. Donc, cette recherche, pardon, elle peut se faire soit par mots-clés, soit en utilisant aussi ici les différents filtres. Donc, le premier filtre, il va vous intéresser, ça permet de voir tous les formats qui sont aujourd'hui acceptés dans le centre de ressources, donc les vidéos, les modules SCORM, les documents, les activités H5P. On peut également mettre des cours au format MBZ à l'intérieur, des images, des outils LTI, etc. Après, on a une notion de statut aussi, publié, brouillon, révision requise ou obsolète. Et puis après, on peut mettre ici tous les filtres que l'on veut, donc par thème, par niveau, etc. Donc ça, c'est des choses qui se paramètrent en fonction des différentes plateformes. Donc là, Angela, elle cherche des ressources sur l'océan. Donc, on va taper océan et on va faire recherche. Et on a deux types de ressources qui apparaissent. On a un lien là, donc une interview d'une biologiste, et puis on a un paquet de SCORM, mais on voit qu'il y a plusieurs choses. Donc il y en a une qui est obsolète, il y en a une dont il y a une révision requise, et puis il y a une ressource là qui a l'air d'être publiée, qui est bien. Donc son premier réflexe, ça va être de se dire, tiens, je vais aller regarder à quoi ça ressemble. Donc elle se positionne sur le paquet de SCORM, et puis ici, elle a un bouton qui va lui permettre de prévisualiser le paquet de SCORM. Donc en cliquant sur le bouton, ben voilà, elle rentre, c'est un paquet de SCORM Rise classique, hein, rien de... OK, si le paquet de SCORM l'intéresse, hop, je vais pousser le petit bouton là. Elle dit, bah oui, oui, moi ça m'intéresse. Bah, en sélectionnant ici, elle va venir le mettre dans ma sélection. Pendant que je suis sur cet écran, je vous montre ça aussi. Si elle se rend compte que dans ce package SCORM, il y a des choses qui ne vont pas, eh ben, elle peut demander aussi une mise à jour. Elle est en train de le prévisualiser, pardon. Et ici, on a mise à jour requise où elle peut dire bah, ça, c'est complètement obsolète. Donc, elle peut faire ici ce choix. Elle décrit pourquoi, elle valide et la ressource va partir en ressource à actualiser, par exemple, s'il y a une mise à jour qui est requise. Là, pour l'instant, on va dire que ça l'intéresse, donc elle va dire, bah oui, je sélectionne cette ressource, OK. Et vous voyez qu'en cliquant sur sélectionner, la ressource est venue se mettre ici dans ma sélection. Euh, Elle va continuer à explorer. Elle a vu qu'il y avait également une interview qui l'intéressait, donc elle retape Océan. On va revenir sur, alors avec un accent, hop, voilà. Elle se met sur l'interview. Donc là, c'est pareil, on va faire voir pour la prévisualiser. Bon, bah, voilà, c'est une vidéo YouTube. Ça l'intéresse, elle la sélectionne. Voilà. Donc là, maintenant, ce que Angela va voir, elle sait explorer, favori. J'aurais pu aussi mettre ses ressources en favori. Elle va voir sa sélection. Et puis, elle verra également déploiement et mes ressources. Toutes les autres fonctionnalités ici sont des fonctionnalités qui sont réservées aux gestionnaires. Donc, une fois qu'elle est dans sa sélection, eh ben, elle a un bouton là qui lui permet de déployer dans un cours. Donc, vous vous rappelez, sur la plateforme, je suis partie d'un cours que j'avais créé. Et là, je vais cliquer sur mon bouton, hop, et je vais faire déployer dans un cours. Bon, bah, comme toujours, oups, c'est l'effet démo. Voilà, ah oui, j'avais une fenêtre qui était ouverte, pardon. Donc, déployer dans un cours, j'arrive sur cette fenêtre. J'ai les deux ressources que j'avais sélectionnées. Et là, on m'affiche en fait les différents cours sur lesquels j'ai un rôle de formatrice. On ne m'affiche pas tous les cours de la plateforme, on m'affiche uniquement mes cours. Et moi, je vais choisir donc le cours sur l'océan. Alors, hop, j'en ai pas mal, mais je vais y arriver quand même. Voilà. Je vais déployer les ressources dans ce cours-là. Je fais déployer. Et maintenant, je vais faire retour à Moodle. J'ai un message ici comme quoi le déploiement est bien terminé, hein, les ressources ont été ajoutées. J'ai un bouton qui me permet de retourner sur la plateforme. Normalement, je les ai déployés dans ce cours-là. J'accède au cours. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais rien. Et je retrouve bien ici eh bien, le paquet de SCORM. Donc voilà. Et puis,
la vidéo. Alors, ce qu'il faut faire, ce qui n'a pas été fait par le centre de ressources, c'est rouvrir les ressources et puis choisir la façon dont elles vont s'afficher. Là, vous voyez que ce n'est pas forcément la façon dont je voulais qu'elles s'affichent, mais les ressources ont bien été déployées directement dans la première section du cours de la formatrice. Donc ça, c'était la première fonctionnalité. Après, la formatrice, elle dit, bah, moi, j'ai trouvé une fiche que je trouve intéressante aussi et que je veux partager avec mes collègues. Donc, elle va retourner sur son centre de ressources, arriver directement sur Explorer. Et là, dans les fonctionnalités, elle a une fonctionnalité qui s'appelle Mes ressources. Donc, pour pouvoir partager ses ressources avec les autres, elle va aller sur cette fonctionnalité-là, Mes ressources. Et ici, donc là, ce sont toutes les ressources qu'elle a déjà déposées. Et ici, elle a Nouvelles ressources. Donc, ça ouvre une fenêtre. On choisit le type de ressource, donc j'ai dit que c'était un document. On va lui donner un titre. Le titre, c'est 10 conseils pour préserver l'océan. Voilà. On peut donner une description. On va mettre un ou plusieurs mots-clés, donc je vais remettre océan. Alors après, nous, les filtres que l'on a, c'est thématique, donc bah, je peux mettre environnement, par exemple. Ça, c'est des choses qui se gèrent au niveau de l'établissement. Le niveau, bah, je peux dire que c'est un niveau, je sais pas, BTS, peu importe. Et puis, je vais aller choisir mon fichier. Donc, ma ressource sur l'océan, elle est ici. Je l'ajoute. Voilà. Et je vais la publier. Donc, je la publie directement dans ce qu'on appelle la bibliothèque nationale, c'est-à-dire que ça va être partagé avec tout le monde. Donc vous voyez que la ressource, elle se retrouve ici dans mes ressources. Et si je vais après dans Explorer, ben, je retrouve ma ressource 10 conseils pour l'océan directement ici. Donc là, on est sur un centre de ressources qui est monoplateforme, qui est vraiment au cœur de cette plateforme-là qui s'appelle Démonstrateur. Et donc, ben, on peut gérer les droits des formateurs pour qu'ils puissent déposer ou pas déposer, mais en tout cas, aller rechercher, etc. Assez facilement, prévisualiser, c'est ce que je vous ai montré. On peut aussi mettre en favori, donc si je mets cette ressource en favori en me disant, tiens, il faudra que j'aille la consulter plus tard, bah ici, dans ma sélection, je retrouve mes favoris et je peux à nouveau, à partir d'ici, dire, tiens, bah, je vais voir cette ressource et je peux la déployer dans le cours ultérieurement, voilà, ou la déployer dans plusieurs cours, comme on a vu tout à l'heure, si j'ai besoin de déployer une seule ressource dans plusieurs cours. Donc ça, c'était la première démonstration que je voulais vous faire. Après, le gestionnaire, lui, il a plus de fonctionnalités. Il a un tableau de bord avec le nombre de ressources présentes, le nombre de ressources qui sont publiées, le nombre de déploiements, donc le type de ressources. Il a plusieurs indicateurs. Il a également ici une supervision qui lui permet de voir, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait déclarer qu'il y a certaines ressources qui sont à mettre à jour ou qu'on pouvait déclarer que certaines ressources étaient obsolètes. Donc, il peut voir quelles sont les ressources à mettre à jour. Donc là, par exemple, j'ai une révision requise sur cette ressource-là. Quelles sont les ressources obsolètes également, voilà. Et puis à partir d'ici, bah, il peut soit les supprimer, soit les mettre à jour et les remettre dans le circuit, etc. Euh, on a un système de notification aussi, donc le gestionnaire peut être notifié de beaucoup de choses, hein, donc c'est lui qui paramètre, là je suis notifié de tout ce qui se passe, et puis ici il y a toute la partie paramétrage, donc ça c'est vraiment sous le capot, hein, mais tout ce qu'il est possible de paramétrer dans ce centre de ressources. Voilà. Euh, et le retour à la plateforme à partir de ce bouton. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer ensuite, je vais revenir sur ma démonstration. Ici, c'était un deuxième cas de figure. Je ne vais pas me mettre en plein écran, hein. Donc, le deuxième cas de figure, c'est une mutualisation entre plusieurs plateformes. Donc, on peut avoir des réseaux, par exemple une plateforme nationale avec plusieurs régions et le besoin de mutualiser, donc à la fois que le national puisse mettre à disposition des régions des ressources ou des activités, mais on peut aussi penser que les régions peuvent proposer au national des ressources et des activités, elles peuvent partager interrégions, etc. Donc la deuxième extension de notre plugin va permettre de gérer ça.
Voilà, donc c'est vraiment la mutualisation entre plusieurs plateformes. Donc là, le cas de figure que je vais illustrer dans un premier temps, c'est Romain qui fait partie d'un établissement de formation qui est membre justement d'un réseau national. Son établissement, il a une plateforme Moodle. La plateforme Moodle, elle est connectée donc au centre de ressources qui est mis à disposition par le national. Là, on a quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec l'informatique, mais il a quand même suivi des formations Moodle, il a ses repères sur Moodle, donc voilà, il faut qu'il ne soit pas trop perturbé pour pouvoir utiliser le centre de ressources. Donc ça va être l'occasion de vous montrer une deuxième façon d'accéder au centre de ressources. Donc lui, ce qu'il veut, il veut aller chercher des ressources en électricité. Il veut que ce soit facile, donc sur le centre de ressources national. Et notamment, il a entendu parler d'une vidéo qui est intéressante, donc il va essayer d'aller chercher cette vidéo dans le centre de ressources nationales. Alors, on va changer de plateforme, et là, je vais ouvrir deux plateformes. Donc, on est sur des plateformes qui sont très peu chartées, hein, vous inquiétez pas du look. Cette première plateforme, vous voyez, elle s'appelle Proto 2. Voilà. Donc ça, c'est la plateforme du National, Proto 2. C'est sur la plateforme du National qu'est hébergé le plugin de centre de ressources. Et ensuite, j'ai ma deuxième plateforme qui est la plateforme régionale qui s'appelle Proto 3. Vous voyez, là, je suis sur une autre plateforme. Donc sur Proto 3, j'ai créé un cours là. Et dans ce cours, eh bien, je suis à la place de mon formateur Romain. Et Romain, il est en train de commencer son cours et il veut aller chercher une vidéo dans le centre de ressources nationales. Alors, ce qu'il sait, c'est que pour ajouter des vidéos, en général, il passe par ici. Et puis, lui, il choisit Time Video, par exemple, hein, euh, pour ajouter ses vidéos. Et ensuite, quand il arrive sur la fiche, eh bien, il va chercher sa vidéo ici. Donc là, il garde ses réflexes, sauf que là, au lieu de cliquer sur déposer un fichier, il a un lien vers le catalogue national. Donc, il clique sur le lien, il arrive ici, donc directement envoyé sur le catalogue. Donc là, on a bien les bons paramètres. Il voit uniquement ce qui est nécessaire pour lui, en fait, hein. Et là, on va taper électricité. Hop, et on va rechercher ce qui sort en électricité. Donc pour l'instant, il voit qu'il y a un document, en fait. Il recherchait une vidéo, mais il voit un document. Et il se dit, tiens, pourquoi pas? Et là, il a un bouton direct, déploiement dans le cours. Donc il va tester ça. Comme il ne sait pas trop, il se dit, tiens, pourquoi pas? Il y a un guide là. Hop. Et donc, le document, vous voyez qu'il vient d'être ajouté directement dans son cours. Donc, ça a créé le nom du document, ça a mis le fichier, etc. Et puis, après, on va mettre les conditions d'achèvement et puis on va l'enregistrer et revenir au cours. Voilà. Donc, il veut toujours quand même trouver une vidéo. Donc, soit il continue en passant par là, soit il peut aussi, comme tout à l'heure, passer par ici, hein. Là, il arrive sur le tableau de bord, s'il passe par là, alors que sinon, il arrive directement sur le catalogue. Et puis, tout à l'heure, on était sur des documents. Donc là, moi, je cherche plutôt une vidéo. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Je vais mettre électricité. Hop. Et effectivement, là, j'ai une vidéo sur l'électricité qui est sortie avec le filtre. Donc là, il décide quand même de regarder à quoi elle ressemble. Donc, voilà, Watson, il visualise la vidéo, hein. Hop, la vidéo l'intéresse. Et comme tout à l'heure, il va la sélectionner. Et ensuite, j'enlève cette fenêtre. Il va la déployer dans son cours. Et là, lui, déployer dans le cours, donc cette vidéo-là, et là, il va aller chercher, en fait, rechercher un cours. Donc, je crois que je l'avais appelé centre de ressources. Non, comment je l'avais appelé ce centre de ressources? Hop, hop. Alors, attendez, on me l'a fait évoluer un petit peu, donc je ne vous cache pas qu'il faut que je retrouve, en fait, je crois que je l'avais mis clair. Hop, voilà. Le cours s'affiche, quand j'ai bien le nom du cours en tête, et là, je peux le déployer. Et là, à nouveau, eh bien, il a identifié ce que c'était, vous voyez, il a
ajouter ici la vidéo. On ouvre les conditions d'achèvement. On peut régler également tout ce qui est apparence. Donc là, je vais la mettre dans une fenêtre surgissante. On met les conditions d'achèvement. Hop, et il m'a créé ma ressource directement dans le cours. Voilà. Donc, si je retourne cette fois-ci en tant que gestionnaire, parce que là, on a quelque chose d'un petit peu plus complet. Donc, en tant que gestionnaire, je vais retourner sur ce centre de ressources multiplateforme. Donc, je me mets ici, vous voyez, sur Proto 2, c'est-à-dire sur la plateforme du national, puisque le gestionnaire du national va pouvoir piloter pas mal de choses. Donc, je vais directement sur le centre de ressources. Donc, comme tout à l'heure, hein, il y a un tableau de bord avec le nombre de... Alors là, des choses différentes. Le nombre de nœuds actifs, c'est le nombre de plateformes qui sont connectées au centre de ressources. Donc là, c'est comme s'il y avait une centaine de régions, on va dire, connectées au national. Le nombre de ressources publiées, ça, c'est des choses pour la sécurité, hein, les jetons. Et puis, il y a également des partages en attente, puisque les formateurs des différentes régions peuvent proposer de partager différentes ressources. Si je reviens ici, donc j'ai des filtres complémentaires ici. Vous voyez que dans source, je sais si la ressource elle est proposée par le national ou si elle est partagée par une région. Et puis après, ben, on retrouve des filtres spécifiques hein, que chacun peut déployer dans son organisation, ça, il n'y a pas de problème. Euh, les fonctionnalités de favoris, ce sont les mêmes que tout à l'heure, hein. Donc là, j'ai deux favoris, on peut aller les visualiser. Donc pour le national, il y a une fonctionnalité ici d'échange également. Donc ça permet de partager des contenus entre des régions et le national. Ensuite, il y a une fonctionnalité de messagerie qui là est en cours d'élaboration. Les fonctionnalités de déploiement, ben, vous avez vu que on peut déployer dans plusieurs cours, etc., à partir d'ici. Et puis, les fonctionnalités de supervision, eh bien, notre gestionnaire national, il retrouve les mêmes fonctionnalités avec les cours à mettre à jour, les cours obsolètes, ce qui est intéressant aussi, c'est quels sont les cours impactés. Donc, il a ici la liste de tous les cours qui sont impactés par des mises à jour ou par des cours obsolètes. Voilà. Les fonctionnalités de notification qu'on retrouve ici ensuite. Voilà. Il peut revenir à son Moodle directement. Donc, j'ai fini pour la partie démonstration. Hop. Ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole. Ah ben, tout le monde est arrivé. Pour voir si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu vous montrer sur ce centre de ressources. N'hésitez pas dans le chat à poser votre question ou alors à prendre directement la Oui. parole si vous le souhaitez. Bonjour. Est-ce que nous avons besoin d'une version très récente de Moodle Alors, 4.5, à partir de 4.5? oui, 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 à partir de 4.5 et puis très bientôt 5.2. Voilà. Ce centre de ressources va évoluer sur toutes les montées de version LTS. De toute façon, c'est pas raisonnable d'être sur une version aujourd'hui qui soit pas en 4.5, sachant qu'on arrive bientôt en 5.2 en termes de sécurité. D'accord. Et des conseils concernant tout ce qui est mémoire, donc évidemment vidéo, il faut les placer sur les Vimeo ou YouTube, Alors, et l'audio que nous utilisons beaucoup, bon, j'imagine un problème de mémoire. Alors, il faut conserver les réflexes qu'on a aujourd'hui qui sont des bons réflexes, c'est-à-dire de ne pas publier les ressources lourdes directement sur Moodle. Donc ça, c'est déjà des choses que l'on fait. Et là, le centre de ressources, il s'appuie vraiment, et c'est ce qu'on a essayé de faire, hein, sur tous les réflexes qu'on a déjà essayé d'instaurer. Vous le voyez à la fois dans la navigation pour les formateurs qui ne sont pas très à l'aise, pour qu'ils partent vraiment de l'ajout d'une ressource, mais également pour les gestionnaires, il faut continuer à déposer les ressources euh, sur des lecteurs de streaming, etc., quoi. Voilà. Bon, ça me semble clair. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie.
J'avais une question au sujet de la mise à jour. Du Oui. coup, en termes de déploiement, on se parle bien de mutualisation et non de copie des ressources. Et du coup, quand la mise à jour est faite, est-ce qu'elle est faite au niveau de la source? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, je ne l'ai pas expliqué, mais vous avez raison, c'est un des avantages aussi, c'est que la mise à jour, quand elle est faite au niveau de la ressource, comme on a des alias dans les cours, ça se fait automatiquement également dans les cours. Donc, une ressource que vous mettez à jour dans le centre de ressources, automatiquement, elle est mise à jour dans tous les cours. Voilà, sans perdre la traçabilité, puisque c'est la même ressource avec le même nom, etc. Voilà. Donc, c'est aussi un des gros Merci. avantages. Alors Claire, on a une question dans le chat. Oui. Bonjour, vous aviez parlé de la possibilité de travailler en équipe. Est-ce que le centre est ouvert à tous ainsi que son contenu, ou est-ce que le formateur doit ouvrir ses ressources, création? Dans ce cas, comment peut-il le faire et peut-il voir si quelqu'un avoir un nom ou une date à modifier sa ressource? Merci. Alors, en fait, on va pouvoir gérer les droits que l'on donne au formateur. Donc, le formateur, soit il peut aller juste chercher des ressources, et c'est le national qui met à disposition les ressources, soit il va pouvoir aussi contribuer et venir déposer lui-même des ressources dans le centre de ressources. Après, le formateur, il voit aussi sur le côté euh, si la ressource, elle est déclarée comme obsolète ou la dernière date de mise à jour de la ressource. Donc, au moment où il explore, il a ces informations-là qui sont à disposition. Voilà. Donc, s'il a envie de partager lui-même des ressources, ben, il vient les déposer dans le centre de ressources. S'il a envie de conserver des ressources que pour lui dans son cours, il fait comme aujourd'hui, il dépose sa ressource directement dans son cours. Là, c'est vraiment après une politique d'établissement de dire, bah, vous avez la possibilité de venir déposer dans le centre de ressources. Après, le gestionnaire, il peut être notifié dès qu'il y a quelque chose qui est déposé dans le centre de ressources. Il peut aller regarder s'il veut. Ou alors on laisse voilà, chacun déposer comme il veut les ressources. Vous avez vu qu'elles ne sont pas catégorisées justement pour éviter que les formateurs aient besoin de s'insérer dans une arborescence préexistante. Donc il y a des filtres qui sont décidés avec vous et après il y a des mots-clés. Et le principe, c'est vraiment un moteur de recherche avec des mots-clés et des filtres pour permettre de retrouver facilement ce que l'on veut. Voilà. Ah, ça a peut-être été déjà dit, mais quid des ressources obsolètes? Qu'est-ce qui, quel avenir pour elles? Alors, ça, c'est le gestionnaire qui décide. Donc, une ressource obsolète, bah, soit il se rapproche du formateur en lui disant, bah, écoute, est-ce que tu as une nouvelle version? Soit, alors, la ressource ne peut pas être supprimée comme ça. C'est pour ça qu'on a la vision de cours dans lesquels la ressource est déployée. Donc, et notamment sur une ressource obsolète, avant de supprimer la ressource, le gestionnaire, il voit si elle est encore utilisée dans certains cours. L'idée, c'est que une ressource qui est mise obsolète à la fin d'une année, ben, quand le prof refait son cours, il n'aille pas rechercher cette ressource, il voit qu'elle est obsolète, et au fur et à mesure, elle est disponible dans de moins en moins de cours, et ensuite le gestionnaire peut prévenir les formateurs en disant, attention, cette ressource-là va disparaître, on vous propose celle-là à la place, donc venez d'abord mettre cette ressource à la place dans votre cours. Voilà. On a les outils, en tout cas, pour piloter ça. Alors justement, on avait encore une question justement sur cette question Oui. d'obsolescence. Donc, qui déclare qu'une ressource est obsolète, l'auteur de la ressource. Alors, pas forcément. Aujourd'hui, en fait, vous avez vu qu'au moment où on prévisualise une ressource, on peut le déclarer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui prévisualise la ressource et qui trouve qu'elle est obsolète, eh ben, il peut déclarer qu'elle est obsolète. Après, c'est le gestionnaire en lien avec le formateur qui va dire, bah oui, elle est effectivement obsolète, mais on veut la conserver ou non. Voilà, elle n'est pas obsolète. Mais le fait de la mettre en obsolète, pour l'instant, ça la déclare obsolète et ça évite qu'elle réapparaisse dans les filtres. Voilà. Et alors, est-ce qu'une modification de ressource permet automatiquement de changer de statut? Alors, si je comprends bien la question, le fait de mettre à jour la ressource, eh bien, on va la republier. Et le fait de la republier, euh, ben, ça la change de statut, effectivement. Ça la met au statut publié, puisque vous avez vu que les trois statuts, c'est publié,
mise à jour requise et obsolète. Donc, mettre à jour une ressource, ça veut dire bah, publier une nouvelle version, donc venir télécharger une nouvelle version, etc. Et le fait de la republier, effectivement, euh, ça change son statut. On a une autre question, c'est comment déployer ce centre de ressources dans son organisation? Alors, c'est un plugin, en fait, hein. Donc, on vous accompagne parce qu'il y a une partie configuration. Ce plugin, il prend en compte les rôles, les droits que vous avez dans votre plateforme. Donc, on va venir déployer centre de ressources sur le serveur. Alors, si vous êtes en multiplateforme, eh bien, sur le serveur de la plateforme nationale, on va dire. Et puis, il y a des petits plugins que l'on va développer sur toutes les plateformes régionales. Et si vous êtes en monoplateforme, eh ben, on va le configurer et le déployer directement dans votre plateforme. Voilà. Alors, je n'ai plus d'autres questions dans le chat, mais si ça vous vient, N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Claire, je ne sais pas si tu l'as précisé, je me permets de prendre la parole. Juste petite précision aussi sur par rapport au centre de ressources. C'est un centre de ressources qui est pensé comme un produit et donc qui est évolutif. Et donc il y aura des nouvelles fonctionnalités qui apparaîtront. Donc à partir du moment où vous prenez la licence, en fait, vous prenez aussi le fait que ce produit va évoluer, en fait, sans surplus de coûts, puisqu'on l'a pensé avec une roadmap et avec des fonctionnalités qui se rajouteront en fonction des retours qu'on a effectivement des utilisateurs, en fonction de ce qu'on juge aussi de pertinent dans le pilotage des ressources. Donc là, vous avez vu, Claire vous a montré, c'est déjà un plugin qui est déjà exhaustif en termes de fonctionnalités. Mais l'objectif, c'est qu'on aille le plus loin possible dans l'ajout de fonctionnalités qui seront toujours voilà, pertinentes et qui respecteront le pilotage des ressources, la facilité à pouvoir les déployer dans un cours, la possibilité de créer du réseau, d'avoir son réseau intranet, c'est quasiment cet équivalent avec le multiplateforme. Et donc on a toute une roadmap en fait qui est dessinée en interne pour constamment améliorer ce produit. Tu as raison de le préciser, Arnaud, absolument. J'ai vu qu'entre deux, il y avait une question aussi qui était arrivée. on a deux qui sont arrivés. Donc, Oui, sera-t-il compatible avec la future 5.3 LTS? oui, j'ai dit 5.2 LTS, mais je voulais dire 5.3, excusez-moi. Et puis, par ailleurs, une autre question, c'est le plugin peut-il être mis sur un Moodle hébergé chez nous? Alors oui, dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous contacter et puis on va voir comment il est hébergé chez vous, de quelle manière, etc. Et on va étudier ensemble la façon dont on peut le déployer. Voilà. Je peut-être afficher nos contacts Oui, pour que pour qu'on puisse revenir vers nous directement si plus. alors je vais vous réafficher ça. Hop. Ah, alors, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Vous avez parlé de licence. Comment est vendu le plugin? Alors, c'est justement un format licence qui comprend, comme le disait Arnaud, toutes les mises à jour, etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous pour que justement on puisse bah, vous expliquer tout ça. En fonction du multiplateforme ou du monoplateforme, bah forcément, il y a des conditions différentes. Claire, je te laisse repartager ton... Oui, 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 je l'avais un petit peu fermé rapidement, donc ça y est, je me remets dessus, je repartage. Hop. Alors, avant ça, euh, c'est- donc c'est un plugin là qui est déjà déployé dans deux organisations. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'avec un petit pouce, si c'est un plugin que vous trouvez intéressant, vous
puissiez juste nous mettre un petit pouce, voilà, qu'on puisse avoir une idée après du ressenti que vous avez eu par rapport à ce plugin. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans la conversation. Donc, avant de vous laisser nos coordonnées, le prochain webinaire sera sur le tableau de bord des analytics nouvelle génération. Donc, certains d'entre vous utilisent déjà le tableau de bord des analytics développé par un génome il y a déjà 5-6 ans au moins. Et donc, il a fait l'objet d'une refonte complète et on va vous présenter ce nouveau tableau de bord des analytics dans le prochain webinaire du 25 juin. Voilà. Et puis, si vous voulez nous contacter, notamment si effectivement vous n'êtes pas aujourd'hui client d'Ingenium ou si la plateforme est hébergée par vos soins, etc., eh bien voilà, nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter et puis on va étudier avec vous la possibilité de le déployer dans votre organisation.